Bonjour à tous, bienvenue à cette web démonstration qui a pour thème la gestion d'une structure interagence. Je me présente, Vissel Turkoglu, je suis consultant avant-vente ERP chez l'éditeur Divalto. L'interagence est donc une nouveauté DIS4 que je vais vous présenter au cours de cette web démonstration. Dans un premier temps, je vais vous présenter les objectifs, les principes généraux de cette fonctionnalité interagence. Et ensuite, je vais vous présenter quelques cas d'utilisation que je vais directement vous illustrer ensuite dans Divalto Infinity. Alors je vous propose de démarrer sans plus tarder. Objectif de l'interagence. Permettre un partage des données tiers, articles et stocks entre les agences sans redondance de données. Alors effectivement, l'idée de l'interagence, c'est de partager toutes les données des bases tiers, articles et stocks entre ces agences. Donc autrement dit, l'interagence va permettre un partage entre plusieurs agences sans redondance des données. Mais l'interagence permet également de gérer des établissements rattachés à une agence principale ou structure juridiquement indépendante. Donc l'objectif de cette interagence est de pouvoir définir des agences dans un même dossier commerce et logistique, qu'elles soient des structures juridiquement indépendantes ou simplement des établissements rattachés à la société principale. Et ensuite, ces agences vont pouvoir se dépanner sur leurs dépôts réciproques pour servir leurs commandes clients. Alors imaginons le cas suivant pour vous illustrer le principe de l'interagence. Alors ici par exemple, nous sommes dans le cas d'un établissement rattaché à une agence principale. C'est une enseigne qui posséderait 3 magasins. Chaque magasin a des dépôts. Le client commande dans un des 3 magasins. Par contre, le magasin en question n'a pas le stock nécessaire. Il décide alors de puiser dans le dépôt d'un autre magasin. Le dossier commerce et logistique sera commun. Et comme c'est un établissement rattaché à une agence principale, donc monosociété, le dossier comptable sera également commun. Alors dans cet exemple, nous sommes dans le cas d'une gestion de structure juridiquement indépendante. Donc cette fois-ci, c'est un groupe qui possède 3 sociétés. Chaque société a des dépôts. Le client commande dans une des 3 sociétés. La société en question n'a pas le stock, il décide donc de puiser dans le stock d'une autre société. Là encore, d'un point de vue commerce et logistique, le dossier sera commun. Par contre, d'un point de vue comptable, chaque société a son dossier comptable. Donc ici, nous sommes dans un contexte de multisociété. Alors voilà comment on pourrait représenter la fonctionnalité interagence. On pourrait la représenter de la manière suivante. On peut imaginer donc le dossier 996 et qui possède 3 établissements. L'établissement siège et 2 autres établissements. Alors comme nous pouvons le voir, chaque établissement a un ou plusieurs dépôts. Par exemple, l'établissement 1 donc, qui possède 2 dépôts, et les 2 autres établissements ont chacun un dépôt. L'établissement 1 saisit une commande client, il n'a pas le stock nécessaire, il décide alors de puiser dans le dépôt de l'établissement 2 et de l'établissement 3. Donc ça va tout simplement générer des flux. Justement, en parlant des flux, la fonctionnalité va générer des flux correspondant à la circulation de marchandises quand on pioche du stock dans un dépôt qui appartient à une autre agence. Alors l'interagence permet des échanges commerciaux simplifiés entre chaque entité par le biais des affectations multidépôts. Donc une commande client va pouvoir réserver du stock figurant dans plusieurs agences. Et lors de l'arbitrage multidépôt, on peut définir si c'est une livraison directe, c'est-à-dire que c'est les établissements qui vont directement livrer le client, ou si c'est une livraison indirecte, c'est-à-dire que c'est l'établissement qui a saisi la commande qui pourra livrer le client. Et dans le cas d'une multisociété, l'encours du client pourra être suivi par établissement. Et de plus, la fonctionnalité permet aussi de gérer, de paramétrer des tarifs et remises, achat ou vente par établissement. Alors, donc, lors de cette web démonstration, je vais vous présenter plusieurs cas d'utilisation. On peut voir ici des paramétrages concernant le cas d'utilisation.
Alors ici, on retrouve notre dossier 996 qui possède donc 3 établissements. Donc chaque établissement possède là encore un ou plusieurs dépôts, hein, donc ici on peut voir l'établissement 1 avec les 2 dépôts, et donc l'établissement 2 et l'établissement 3 qui ont chacun un dépôt. On peut voir ici un petit panneau rouge d'interdiction. Donc lorsqu'on gère une structure interagence, on saisit de commande client, il est possible de puiser la quantité commandée sur différents dépôts. Par contre, il est possible d'exclure des dépôts dans lesquels on ne souhaite pas que des articles soient prélevés. Donc ici, en l'occurrence, l'établissement 1 a pris la décision d'exclure le dépôt ABR. Il ne souhaite pas que le dépôt ABR fasse l'objet d'un arbitrage multidépôt. C'est-à-dire que l'établissement 2 et 3 ne pourront pas prélever de la marchandise dans le dépôt ABR, mais uniquement dans le dépôt AB. Alors imaginons que l'établissement 1 saisit une commande client. Il décide de puiser dans le stock, dans son propre stock, mais également dans le stock de l'établissement 2 et 3. Comme c'est une livraison directe, chaque établissement peut directement livrer le client. Par contre, ici, nous avons un établissement de facturation unique. Donc, imaginons ici que seul l'établissement 1 peut facturer le client. Alors, je vais directement vous présenter ça dans Divide to Infinity. Alors, donc ici, nous sommes dans le dossier 996 sur l'établissement 1, l'établissement siège. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il était possible d'exclure des dépôts. Alors ça se trouve dans Menu commerce et logistique, utilitaire, gestion des exclusions des dépôts. Donc c'est ici que l'établissement pourra décider quel dépôt il souhaite exclure, par un simple double-clic. Voilà. Donc il est tout à fait possible d'exclure des dépôts pour qu'ils n'apparaissent pas lors de l'arbitrage multidépôt. Et nous avons également défini un établissement de facturation unique. Et pour paramétrer cela, ici, il faut se rendre sur la fiche dossier de notre société, onglet interagence, établissement de facturation. Et donc ici, seul l'établissement siège peut facturer. Voilà. Donc j'ai mis le paramétrage nécessaire, et à présent, je peux saisir une commande client. Donc, imaginons que notre client Leclerc nous passe une commande. Et il décide de commander l'article ALB002 pour une quantité, par exemple, 7. Et donc, lorsque je valide la ligne, le traitement arbitrage multidépôt s'affiche automatiquement. Donc ici, je peux voir effectivement la quantité à affecter, 7. Sur la partie médiane, on retrouve les dépôts, donc le dépôt de l'établissement 1, de l'établissement 3 et de l'établissement 2. Et je peux effectivement avoir également des informations concernant les établissements. Donc ici, effectivement, je peux voir le disponible par dépôt. Et donc, on va venir agir sur la colonne quantité affectée. Donc c'est sur cette colonne-là qu'on va venir affecter les quantités par dépôt. Par exemple, donc sur le dépôt du siège, je vais prendre par exemple 3. Donc sur les 7, je vais en prendre 3. Je vois qu'il m'en reste encore 4 à affecter. Sur l'établissement 3 ici, je vais en prendre par exemple 2. Et donc c'est ici que je vais venir agir sur la livraison. Donc soit une livraison directe, soit une livraison indirecte. Ici, nous sommes dans le cas d'une livraison directe. Je valide. Et ensuite, l'établissement 2, donc je vois qu'il me reste encore 2 quantités affectées. Et donc, je valide la ligne. La quantité restante s'affiche automatiquement. Je valide le tout. Donc ici, on a un petit message de prix de revient, ce n'est pas important dans le cadre de cette démonstration. Et on voit donc ici un petit regroupement multidépôt. Donc regroupement multidépôt, lorsque je clique dessus, effectivement, je peux revisualiser les quantités que je peux voir en mode fiche. Lorsque je vais en mode fiche, je peux effectivement visualiser les quantités par dépôt. Et donc je vais valider la commande. Donc c'est la commande numéro 38, qui est donc à préparer. Et donc je vais tout simplement générer
un BP. Alors je me permets de faire une petite parenthèse. Ici, on peut voir générer, éditer un BP et valider un BP. Donc ce sont des nouveautés 10.4. Donc désormais sur la version 10.4, en saisie de commande client, on peut directement générer et éditer un BP et valider un BP. Donc en l'occurrence ici, je vais générer et éditer un BP. Ça aura pour effet de générer 3 bons de préparation, donc un pour chaque dépôt. Voilà, donc effectivement, je retrouve le bon de préparation de l'établissement 2, avec la quantité à préparer 2. Je retrouve ici le bon de préparation de l'établissement 3, idem, quantité à préparer 2. Et enfin, le bon de préparation de l'établissement siège, quantité à préparer 3. Et donc la commande est en cours de préparation. Donc dorénavant, chaque établissement va devoir traiter son bon de préparation. Alors ici, je suis donc sur l'établissement siège. Je vais me rendre dans l'administration des bons de préparation. Je vais traiter les bons de préparation qui ont été générés. Je valide. Je retrouve bien le bon de préparation donc, de ma commande, numéro 38. Je valide, donc je vais le saisir. Je dois préparer une quantité donc de 3. J'accepte les quantités, quantité préparée 3. Je valide tout. Je vais achever le BP. Donc là également, je me permets de faire une petite parenthèse. On peut voir ici un petit code couleur, orange. Ce pictogramme indique que l'ensemble des bons de préparation de cette commande numéro 38 n'ont pas encore été traités. Donc en effet, le bon de préparation de l'établissement 2 et 3, je ne les ai pas encore traités. Donc j'ai un petit code couleur ici qui m'indique justement que l'ensemble des bons de préparation ne sont pas encore traités. Ici, je valide le bon de préparation, ce qui a pour effet de directement générer un bon de livraison. Je quitte. Et donc à présent, je vais me rendre sur l'établissement 2. Établissement 2. Même opération, administration des bons de préparation. Je vais traiter donc les bons de préparation qui ont été générés. Je valide. Je retrouve bien donc la commande numéro 38. Donc je vais saisir le bon de préparation. Quantité à préparer, donc c'est 2. J'accepte les quantités. Je valide. Donc là, toujours, on retrouve le petit code couleur. Je valide le bon de préparation. Ça génère un bon de livraison. Et je quitte. Et enfin, je vais traiter le bon de préparation de l'établissement 3. Administration des BP. Je vais traiter les bons de préparation qui ont été générés. Toujours le numéro de commande 38. Je vais le saisir. Quantité à préparer 2. J'accepte les quantités. Je réserve, donc je valide. Je vais achever le bon de préparation. Et donc ici, cette fois-ci, le pictogramme est au vert. Le code couleur est vert. Donc effectivement, l'ensemble des bons de préparation ont été traités. J'ai traité l'établissement 2, l'établissement 1, 2 et 3. Donc je peux valider le bon de livraison. Et voilà, donc l'ensemble des bons de préparation ont été générés. Par contre, nous avons dit que seul l'établissement 1 peut facturer. Donc si maintenant l'établissement 3 essaye de facturer la commande du client, donc lorsqu'il va se rendre dans Administration des ventes, Facturation différée DBL, un message l'informe que l'établissement courant n'est pas l'établissement de facturation. En effet, nous avons défini dans la fiche dossier que seul l'établissement 1 a le droit de facturer. Donc pour cela, je vais me rendre sur l'établissement 1, menu commerce et logistique, administration des ventes, facture client, facturation différée DBL. Et donc ici, on retrouve un champ, plusieurs champs qui vont nous permettre d'affiner notre recherche. Ici, donc, je vais rechercher notre client Leclerc. Voilà. Possibilité de renseigner une date et la possibilité d'afficher en tableau avant impression. Et donc, logiquement, je retrouve mes 3 bons de livraison. En effet, chaque établissement a généré un bon de livraison.
Donc je valide l'opération. Donc je vais retrouver sur ma facture, voilà, 3 bons de livraison, étant donné que chaque établissement a livré directement le client, mais seul l'établissement siège a facturé. Voilà. Et donc, c'est cette possibilité de pouvoir préciser un établissement de facturation directement dans le dossier. Donc les autres établissements n'auront pas la possibilité de facturer. Et ensuite, on se retrouve avec une facture qui regroupe les 3 BL. Je retourne sur mes slides. Cette fois-ci, nous avons le cas d'utilisation avec des paramétrages différents. Donc ici, nous sommes dans le cas d'une livraison indirecte, sans établissement de facturation et toujours monosociété. Alors on retrouve toujours notre dossier 996 avec les 3 établissements, etc. L'établissement 1 qui reçoit une commande client, il décide donc de puiser dans l'établissement 2 et 3, il décide toujours d'exclure le dépôt ABR. Par contre ici nous sommes dans le cas d'une livraison indirecte, c'est-à-dire que c'est uniquement l'établissement 1 qui va livrer le client. Ce qui veut dire que les établissements 2 et 3 vont d'abord livrer à l'établissement 1, et c'est ensuite l'établissement 1 qui va livrer le client. Par contre ici, sans établissement de facturation, dans ce cas de figure, toutes les agences peuvent facturer en masse. On veille donc à ce que dans la fiche dossier, onglet interagence, le champ établissement soit vide. Voilà. Donc l'établissement 1 va directement livrer le client, et ici, tous les établissements peuvent facturer en masse. Alors, je vais vous illustrer ça dans Deval to Infinity. Donc, je retourne sur la fiche dossier, donc je veille à ce que le champ établissement de facturation soit vide. Voilà, donc ici, tous les établissements peuvent facturer en masse. Voilà, je quitte et je vais à nouveau saisir une commande. Donc imaginons que c'est toujours notre client Leclerc qui passe commande auprès de l'établissement 1. Il décide de commander l'article ALB002, on va dire toujours pour une quantité 7. Donc lorsque je valide la ligne, toujours cette fenêtre, donc arbitrage multidépôt qui s'ouvre automatiquement, et je vais directement ici affecter les quantités par dépôt. Donc imaginons toujours ici 3. Dépôt 2, je vais en mettre... non, ici c'est l'établissement 3, donc le dépôt 3. Je vais ici par exemple mettre... Donc c'est ici que je vais effectivement saisir la livraison. C'est une livraison ici indirecte. Et enfin, l'établissement 2. Donc il reste une quantité 2 à affecter, ensuite une livraison indirecte. Et je valide. Et donc ici on retrouve effectivement toujours le message de regroupement multidépôt. Je valide la commande. Donc la commande est à préparer. Par contre ici, comme c'est une livraison indirecte, il va falloir générer des commandes interagences. Donc outil, générer les commandes interagences. Donc en effet, j'ai passé commande auprès de mes 2 autres établissements. Donc ça va générer des commandes fournisseurs auprès de l'établissement 2 et auprès de l'établissement 3. Donc je valide. Et donc ces établissements vont directement recevoir des commandes clients, donc des commandes de l'établissement siège. Voilà, donc ça crée des pièces fournisseurs et clients. Donc traitement terminé, 4 pièces ont été intégrées. Effectivement, 2 pièces fournisseurs et ensuite une commande client par établissement. Alors, ce traitement, on peut directement le lancer depuis le menu. Donc ici, administration des ventes, commande, génération des commandes interagences, si on souhaite générer des commandes interagences en masse. Donc je retourne sur ma commande. Alors, autre information, ici dans notre tête de commande, je vais pouvoir
dans l'entête, livraison. Ici, bon de préparation si commande incomplète. J'ai la possibilité d'expédier la marchandise, de livrer le client au fur et à mesure que je reçois la marchandise. Donc, auquel cas, je vais ici préciser générer un bon de préparation. Ou alors, si je souhaite expédier, livrer le client une fois que j'aurai reçu l'ensemble de la marchandise. Donc ici, je vais tout simplement mettre ne pas à traiter. Donc tant que je n'ai pas reçu l'ensemble de la marchandise, donc l'ensemble de l'article ALB 002 de mes établissements 2 et 3, je ne génère pas de bon de préparation. Donc je valide. Donc effectivement, si maintenant j'essaye de générer un bon de préparation, l'opération ne va pas se réaliser, étant donné que je n'ai pas encore réceptionné la marchandise. Donc à présent, je vais tout simplement me rendre sur chaque établissement pour traiter les commandes. Donc ici, l'établissement 2. Dans les commandes clients, donc saisie des commandes, je vais tout simplement venir chercher la commande qui a été générée. Alors, donc effectivement, si je ne me trompe pas, ça doit être cette commande-là. Je vais tout simplement vérifier si c'est bien cette commande. Oui, donc c'est effectivement cette commande-là qui a été générée. Donc je vais tout simplement générer un bon de préparation. Donc la commande est en cours de préparation. Je vois effectivement le petit pictogramme aussi qui l'indique. Et comme je vous l'ai dit, désormais sur la version 10.4, on peut directement valider le bon de préparation depuis la saisie de commande client. Donc je valide le bon de préparation. Confirmez-vous la validation en BL des bons de préparation associés à cette ligne de commande? Oui. Donc ça va directement, cette opération va directement générer un bon de livraison. Voilà. Donc la commande a bien été traitée. Ensuite, je vais me rendre sur l'établissement 3. Je valide. Même opération, je vais venir chercher ma commande client, qui est tout simplement l'établissement siège. Voilà, donc je retrouve bien ici la commande de mon établissement siège. Même opération, je génère un bon de préparation. La commande est en cours de préparation, mais je peux directement venir valider le bon de préparation qui aura pour effet de générer un bon de livraison. Voilà, la commande est désormais périmée. Donc, les deux établissements, l'établissement 2 et 3, ont bien livré la marchandise à l'établissement 1. À présent, il faut simplement se rendre sur l'établissement 1 et tout simplement venir réceptionner la marchandise. Donc dans la saisie des commandes fournisseurs, la génération des commandes interagences a tout simplement généré également des commandes fournisseurs auprès de mes établissements. Donc je retrouve bien ici mes deux commandes. Donc ici, une commande fournisseur auprès de l'établissement 2 et une commande fournisseur auprès de l'établissement 3. Donc je vais tout simplement venir les valider en bon de livraison, étant donné que j'ai réceptionné la marchandise. Je valide, ça c'est pas important, et je valide le bon de livraison. Même opération pour l'établissement 3. Validation, bon de livraison. Je valide le tout. Et je valide donc le bon de livraison. Alors le code tiers concernant les établissements, on les retrouve directement dans l'onglet
établissement, pardon, dans l'onglet, alors il faut que je me rende sur la fiche dépôt, dans l'onglet interagence, on retrouve ici les codes tiers, donc client et fournisseur par dépôt. Donc effectivement, ce sont ces codes tiers qu'on va retrouver sur chaque établissement. Donc voilà, c'est ici qu'on va venir paramétrer les codes tiers. Petite précision, donc c'est de cette manière-là que lorsqu'on va générer les commandes interagence, ce sont bien évidemment ces codes tiers qui va venir chercher le programme. Voilà, donc j'ai bien réceptionné la marchandise de mes établissements 2 et 3. Donc je me rends à nouveau sur ma commande client. Donc la commande de mon client Leclerc. Je vais venir ici chercher la commande. Ah, donc effectivement, c'est bien cette commande-là. Et à présent, comme j'ai bien réceptionné la marchandise de l'ensemble de mes établissements, je peux maintenant générer un bon de préparation. Voilà, la commande est désormais en cours de préparation. Donc même opération que tout à l'heure, je me rends dans l'administration des BP, ou alors depuis la saisie de commande client, je peux valider le BP. Ici, donc je retrouve bien effectivement la commande numéro 39. Je vais le saisir le bon de préparation. Je retrouve bien les quantités qui ont été expédiées par mes établissements. Voilà, donc j'accepte les quantités, je valide le tout, j'achève le BP, et je peux valider en bon de livraison. Voilà. Et maintenant, je peux bien évidemment passer à l'étape de facturation, comme chaque établissement ici peut facturer en masse. Donc ici, facturation différée DBL. Donc là, je renseigne le client. Je vais l'afficher en tableau avant l'impression. Je retrouve bien ici ma facture. Je valide. Donc je retrouve bien la quantité 7 de ma commande client. Voilà. Donc ici, nous avons généré des commandes interagences lorsque c'est une livraison indirecte. Et donc il faut penser à, ici sur la fiche dossier, à renseigner s'il existe un établissement de facturation unique ou non. Donc lors de la saisie de commande, paramétrer si c'est une livraison indirecte ou directe. Et enfin, je vais vous présenter le cas d'utilisation numéro 3. Donc là encore, c'est une livraison directe, sans établissement de facturation. Par contre, nous sommes dans un contexte de multisociété. Donc l'établissement 1 reçoit une commande client. Il décide d'exclure toujours le dépôt ABR. Il va puiser dans le dépôt AB, donc dans son propre dépôt, mais également dans le dépôt de l'établissement 2 et de l'établissement 3. Comme nous sommes dans un cas de livraison directe, ici, chaque établissement peut directement livrer le client. Par contre, il n'y a pas d'établissement de facturation, mais ce qui change par rapport au précédent cas, c'est qu'ici, nous sommes dans un contexte de multisociété. Et donc, dans ce cas de figure, le multisociété est caractérisé par des dépannages entre des établissements rattachés à des dossiers comptables différents. Donc ici, l'agence est une entité juridique à part entière, qui a donc sa propre comptabilité, mais qui peut partager les ressources, Bastière, articles, stock, avec d'autres agences. Et donc pour cela, les agences seront rattachées en tant qu'établissement au même dossier commerce, commerce et logistique, mais devront avoir chacun son propre dossier comptable. Voilà, donc ici, effectivement, chaque établissement peut facturer, mais par contre, nous sommes dans un contexte de multisociété, donc on peut définir à quel dossier comptable appartient l'établissement. On va dire qu'ici, par exemple, dans notre cas, l'établissement 2
et l'établissement 3 ont un dossier comptable différent, donc le 998. Par contre, ils ont le même dossier commerce et logistique, 996. Et donc pour paramétrer cela, il faut se rendre dans un premier temps sur la fiche dossier, onglet interagence, et ici on va venir gérer les établissements en tant que société. Je valide. Et ensuite, il faut se rendre sur la fiche établissement, et on va venir ici paramétrer les dossiers comptables. Donc ici nous avons dit que l'établissement 1 c'est le même dossier commerce et logistique. Voilà. Par contre, l'établissement 2 est rattaché au même dossier commerce et logistique 996, mais par contre, d'un point de vue comptable, c'est le dossier 998. Idem pour l'établissement 3. Et donc lorsque je vais me rendre, donc là, même opération, hein, donc je saisis une commande client, donc c'est une livraison directe. Donc je fais l'affectation par dépôt, c'est une livraison directe, donc chaque établissement livre directement le client. Par contre, lorsqu'on va intégrer la facture en comptabilité, chaque établissement aura donc son propre dossier comptable. Donc ici, l'établissement 1 a son dossier comptable, ici 996. Par contre, si je me rends sur l'établissement 2, donc ici l'établissement 2, dossier comptable, ici, son dossier comptable, c'est le 998. Hein, donc même opération pour l'établissement 3. Hein. Établissement 3, si je me rends donc sur la comptabilité, effectivement, son dossier comptable, c'est également le 998. Voilà. Par contre, donc ici, chaque établissement peut facturer sa marchandise. La marchandise, enfin, chaque établissement peut directement facturer le client. Par contre, si nous avions défini un établissement de facturation dans un contexte de multisociété, il aurait fallu alors générer des factures interagences. Donc c'est un autre traitement. Dans le cas d'une multisociété, avec établissement de facturation, il aurait fallu alors générer des factures interagences. Donc voilà ce que je peux vous dire à propos donc, de ce cas d'utilisation. Effectivement, c'est qu'il faut paramétrer, mettre en place, définir les dossiers comptables de chaque établissement. Donc voilà, ça c'était le cas d'utilisation 3. Et donc je vous remercie pour votre attention. Cette vidéo, donc vous pouvez cette démonstration, vous pouvez la revisualiser sur notre chaîne YouTube. Et donc si vous avez des questions, je vous écoute.